Hello tout le monde, bienvenue pour mon 10e jour de jeûne. Et oui, j'ai sauté une journée, je me suis dit qu'à partir de maintenant, je ferai des vidéos tous les 2 jours. Bon là, c'était un peu particulier parce que mon week-end était vraiment chargé, le rythme était pas le même. Et puis surtout, parce que j'ai vraiment senti, donc je pense qu'effectivement, j'ai chopé la gastro. Je me demande même si c'est pas la forme gastro du Covid. J'irai peut-être faire un test demain si j'ai le temps, mais avec le couvre-feu, c'est pas gagné. Donc voilà, c'était un peu décousu, ça ne correspondait pas à des jours de jeûne classiques. Je me suis fait aussi un peu de bouillon avec de l'œuf dedans pour me donner un peu de force. Donc par rapport à ça, je voulais juste dire, il y a des puristes qui disent que voilà, un jeûne hydrique, c'est on boit que de l'eau. Il y a aussi des spécialistes qui disent qu'en fait tout ce qui est en dessous de 400 calories, c'est considéré comme un jeûne et ça a des bénéfices. Moi, en fait, ma vision de ça, c'est que je fais au mieux de comment je me sens. Voilà, si j'ai envie de même faire une boisson grasse, comme en alimentation cétogène, c'est-à-dire comme mon thé ou mon café, je le bois avec une cuillère l'huile de coco ou de ghee, donc c'est du beurre clarifié, ou si dans mon bouillon, enfin dans mon eau chaude avec du sel, j'ai envie de mettre un peu d'huile d'olive, je le fais. Je suis pas sur ce credo de que de l'eau, de l'eau, de l'eau. De toute façon, je prends des compléments alimentaires. Et je considère que c'est un bon équilibre entre je mets mon corps au repos, je mets mon système digestif au repos, mon foie au repos parce que j'ingère très peu et je le force à utiliser les réserves. Et j'apporte quand même de temps en temps, les compléments, j'apporte des nutriments, et quand je prends un peu de graisse, j'apporte un peu d'énergie à mon corps qui justement fonctionne avec les graisses de mon corps, donc il tourne déjà avec ça. Donc, je suis plutôt tolérante. Et là, comme j'allais pas bien, j'avais mal au ventre, et que je me dis ça fait du bien à mon corps quand il se bat contre la gastro, de lui apporter un peu d'énergie, j'ai mis un œuf dans mon bouillon. Bref, de toute façon, c'était un peu catastrophique puisque rythme pas régulier, donc surtout mon sommeil n'était pas régulier, mon corps combat la gastro. Je l'ai donc vu dans ma glycémie, là elle est à 4,7, 4,8, 4,9, enfin ça explose les plafonds. Ce serait même pas acceptable en alimentation cétogène. Donc c'est du n'importe quoi. Je continue à produire des cétones, donc ça c'est bien, ça veut dire que mon corps utilise les réserves. Mais par contre au niveau de la glycémie, c'est n'importe quoi. En quelque sorte, ça me rassure parce que des fois, quand je suis en alimentation cétogène, j'ai des taux de glucides assez élevés. Puis je me dis, oui, c'est parce que tu as mangé trop de glucides dans la journée. Mais en fait, cet exemple-là me montre, ça fait quand même 10 jours, plus d'une semaine que je ne mange zéro glucides. Et j'arrive à avoir une glycémie très haute. Donc le stress, le sommeil, l'inflammation, ce sont des choses en fait qui se voient dans le taux de glycémie. Et du coup, ça me redonne de l'optimisme quant à mon régime alimentaire. Ça veut dire que probablement la plupart du temps, je fais correctement l'alimentation cétogène, mais voilà, il y a aussi les facteurs externes qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, je me suis dit de toute façon, là, c'est ce week-end, il n'est pas très représentatif d'un jeûne classique. Je l'ai vu d'ailleurs, je crois que j'ai perdu 1 kilo en 3 jours, donc c'est très peu. Euh, En même temps, j'ai une gastro, voire le Covid, donc je me sens assez en forme, c'est déjà bien. Et je pense que si j'étais en mode alimentation, je le vivrais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. C'est-à-dire que vous mangez pas de diarrhée, pas de nausées. J'ai quelques tiraillements au ventre, mais je veux dire, c'est pas des grosses crampes, c'est pas des douleurs atroces, je suis pas clouée dans mon lit, j'ai pas de fièvre. Je pense que le jeûne m'aide grandement. Alors, je ne tire pas beaucoup de bénéfices au niveau de la perte de poids, au niveau de ma glycémie, tout ça, mais en fait, je combats une maladie beaucoup plus efficacement. Donc, très bien que ça tombe pendant le jeûne. Voilà ce qu'il y avait à dire sur mon week-end et sur ce 9e et 10e jour de jeûne. Je voulais en profiter parce que j'ai eu une discussion ce week-end sur c'est quoi les risques du jeûne. Est-ce que tout le monde peut jeûner? Quelles sont les contre-indications? Je
lors de ma vidéo un peu longue sur le jeûne, j'avais dit que notamment quand on a le diabète de type 1, il ne faut pas jeûner. Quand on est enceinte, il ne faut pas jeûner et les enfants ne doivent pas jeûner. Je me suis vraiment arrêtée à ça parce que tous les autres cas, pour moi, c'est pas vraiment interdit de jeûner. Le tout, c'est qu'en fait, il faut y aller pas à pas. Évidemment que si vous avez du diabète de type 2, vous n'allez pas comme ça du jour au lendemain dire « Tiens, je vais faire un jeûne ». Déjà, c'est mieux d'être accompagné par un médecin et puis surtout, c'est d'y aller progressivement. Pareil, on m'a dit « Ah, moi, je fais de l'hypoglycémie, je ne peux pas jeûner ». Pour moi, c'est comme quelqu'un qui aurait des problèmes cardiaques et qui dirait « Je ne peux pas faire de sport ». Évidemment, tu ne vas pas commencer à t'entraîner pour un marathon. Mais tu peux commencer petit, tu peux faire 30 minutes de marche, tu peux nager, tu peux faire du vélo, et puis tu peux progressivement augmenter. Et c'est pareil, si vous avez une hypoglycémie et que si déjà au bout de 4-5 heures sans avoir mangé, vous commencez à avoir une crise, bah commencez tout petit. Déjà de 1, réduisez les sucres, les glucides dans votre alimentation. Laissez tomber les sucres rapides, parce que ça fait monter l'insuline, donc vous aurez plus rapidement un problème de glycémie. Donc, commencez petit. Éliminez les sucres rapides. Diminuez les sucres lents. Ensuite, quand vous êtes arrivé là, et ça peut prendre des semaines, voire des mois, quand vous êtes arrivé à un moment où vous êtes confortable, vous pouvez essayer de sauter un repas, le petit-déj, le dîner. Quand ça, vous y arrivez, vous êtes en mode jeûne intermittent, vous essayez un jour de ne manger qu'un repas, par exemple celui du midi. Et ainsi de suite. Et vous allez vous approcher des 24 heures de jeûne. Je pense que quand on arrive à faire déjà 24 heures sans manger, on a déjà passé un cap. Et ainsi de suite. Après, vous passez à 36 heures. Une autre fois, vous pouvez passer à 48. Et vous allez vite vous retrouver avec 2-3 jours de jeûne. Et là, par contre, si vous arrivez à jeûner 3 jours, vous êtes paré pour le reste. Parce qu'en fait, au bout de 3 jours, vous êtes en cétose et votre corps, il fonctionne déjà sur les graisses. Donc là... Il y a plus de, vous avez passé le switch métabolique et voilà. Après, c'est plutôt psychologique. Mais en fait, pour moi, tout le monde peut jeûner. Après, c'est avec plus ou moins de facilité. Si vous avez des pathologies, si vous avez l'habitude de manger très sucré, que vous avez l'habitude de manger beaucoup, souvent, ça sera plus dur. Si vous avez déjà l'habitude de ne prendre que 2 repas par jour, que vous mangez plutôt sainement, que vous êtes sportif, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais en tout cas, il n'y a pas de oui, de non, il n'y a pas 2 cases. C'est comme le sport. Tout le monde peut faire du sport. Après, tout le monde ne peut pas faire n'importe quel sport, à n'importe quelle intensité, à n'importe quelle fréquence. Il faut l'adapter à vous et il faut y aller progressivement. Mais tout le monde peut jeûner. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter parce que... j'en ai un peu marre d'entendre ces trucs. Oui, mais bon, oui, le jeûne c'est bien, mais moi non. Et ben, c'est pareil pour le sport. Oui, c'est vrai que le sport en général c'est bien, mais bon, moi j'ai mal au genou donc je peux pas. Oui, tu peux peut-être pas courir, mais tu peux peut-être nager, tu peux même faire du renforcement musculaire assis sur une chaise. Enfin, on trouve toujours. Et c'est finalement une excuse assez facile. Après, je ne dis pas que tout le monde est obligé de jeûner. Enfin, si vous ne voulez pas, c'est comme les gens qui ne font pas de sport. Il n'y a aucune obligation. Par contre, ça fait du bien et tout le monde peut le faire. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah bah ça y est, j'ai un semblant de fin de date, une date de fin de jeûne. Donc j'ai convenu avec un ami qu'on allait faire une raclette, donc pas le week-end qui vient, mais encore celui d'après, donc dans 2 semaines. Donc ça met un peu un terme, ça me donne un peu une date butoir pour finir le jeûne, parce que qui dit raclette le samedi, ça veut dire que au plus tard, allez, le mardi, le mercredi, il faut que je recommence à manger. Donc je sais déjà vaguement que là, en gros, au max, je ferai encore 10 jours de jeûne. Et du coup, je commence à préparer ma reprise. Super important, la reprise alimentaire. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important lors du jeûne, parce que vous aurez beau jeûner, tirer tous les bienfaits, améliorer votre microbiote, renforcer votre système immunitaire, vos intestins, et puis bah, si vous cassez votre jeûne n'importe comment, tous les efforts sont un peu détruits. Donc, faut y réfléchir à l'avance, qu'est-ce que vous allez manger, comment vous allez faire votre plan. Moi, cette fois-ci, ça va être une reprise alimentaire cétogène, qui est un peu différente de ce que j'avais pu faire lors de quasi tous mes jeûnes.
mais que je trouve qui fait plus sens, en fait, qui dit que quand on sort d'une période de jeûne, il faut apporter des protéines, il faut apporter des nutriments, faut pas commencer avec des carottes râpées et une pomme crue, quoi. Faut apporter des protéines et des nutriments denses. Du coup, cette fois-ci, je vais la tenter un peu différemment. Donc le premier jour, ça sera avocat, œuf, et peut-être du foie et un légume vert cuit. Donc ça apporte énormément de choses et ça reste quand même pas trop compliqué à digérer. Je pense que la chose la plus importante finalement lors de la reprise, c'est de faire gaffe aux quantités. Parce que le corps a besoin de choses, mais il n'est pas capable d'en digérer trop en même temps. Donc au lieu de manger des légumes et des fruits crus qui n'apportent pas énormément, qui sont pas très costauds, qui sont pas très denses, je préfère miser sur ces choses-là qui en plus du coup sont cétogènes, parce qu'il faut que j'accompagne ma reprise avec des macronutriments cétogènes. Et peut-être que oui, avant ça, je me suis dit je ferais peut-être 1 ou 2 journées de boissons grasses. Donc ce que je disais avant, c'est de faire du bouillon avec de l'huile d'olive dedans, faire une tisane avec de l'huile de coco. En fait, c'est puisque le corps est déjà habitué à utiliser les graisses, ça va pas trop le changer, mais par contre, il recommence à digérer, à reprendre des calories de l'extérieur. Donc je pense que je vais faire 1 ou 2 journées de boissons grasses. Et ensuite, j'attaquerai avec des avocats, des œufs, vite du foie, parce qu'il y a énormément de bonnes choses dedans, et des légumes verts. Et voilà, j'essaierai de varier progressivement jusqu'à arriver au samedi où ça sera raclette. Bon, là, c'est pas trop dans mon plan cétogène, mais ça fait aussi partie de la vie. On a droit à des jokers, on a droit à des moments sociaux, conviviaux, où voilà, on reste pas dans son cadre. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous raconter. Donc normalement, on se retrouve d'ici 2 jours où je vous raconterai mon 11e et 12e jour de jeûne. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche en ce temps de couvre-feu. Bye bye, bonne soirée.